Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc pour Halloween, je vous présente une petite histoire qui parle un peu, disons, des fantômes et puis des momies qui sortent des pyramides et une guerre entre les pirates et les fantômes. Enfin, je vous en dis pas plus. Donc c'est une belle histoire que j'ai inventée et j'ai hâte de vous présenter ça. D'ailleurs, on peut retrouver ici des anciennes murailles du château de Nouveau-le-Mort. Tout au fond, on peut voir un petit labo que j'ai fait moi-même d'un scientifique au service du roi. D'ailleurs, l'histoire, ce sont les chevaliers de Nouveau-le-Mort qui se sont fait envahir par les pirates fantômes. Vous pouvez en voir là. Donc c'était le merveilleux château de Nouveau-le-Mort qui était très bien construit et puis des pirates les ont envahis. Et donc les chevaliers de Nouveau-le-Mort maintenant se battent aux côtés des pirates. Donc là, il y a des Égyptiens qui viennent rendre visite immédiatement aux chevaliers de Nouveau-le-Mort pour leur demander un marché. Et c'est parti! Des Égyptiens approchent de nos terres. Je répète, des Égyptiens approchent de nos terres. Que voulez-vous? Nous sommes venus vous proposer un marché. Moi, Pharaon, avec mon serviteur et mes 2 gardes personnels au fond. Et quel est ce marché? Vous verrez bien. Le général des pirates fantômes approcha des Égyptiens avec son cerbère de compagnie. Il leur posa la question: que faites-vous devant nos terres? Eh bien, nous voulons vous proposer un marché. Des fantômes squelettes s'installa derrière la petite armée d'Égyptiens, au cas où ce serait un coup monté des Égyptiens. Je répète la question. Que faites-vous devant notre très cher royaume de nouvelles pirates? Eh bien, disons que notre pyramide a été engloutie par le fantôme sans pied. Le fantôme sans pied? Oui, c'est le fantôme du pharaon. Il s'est échappé du cercueil et puis il hante la pyramide et hante notre ville. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Nous savons que les pirates et les fantômes sont un peu amis, donc nous voulons savoir si vous ne vouliez pas nous aider. Excusez-moi, je tombe parce que mes os ne sont pas très solides en tant que squelette. Ça fait très longtemps que je n'ai plus bu de lait, donc mes os se ramollissent un peu. Oui, je vois ça. On va réfléchir avec notre très cher roi John, notre merveilleux équipage de pirates. Et puis, nous vous donnons notre réponse demain matin, à l'aube, à la 1re heure. Marché conclu. Là, vous pouvez constater que donc les pirates et les chevaliers de Nouveau-le-Mort ont accepté le pari de rejoindre les Égyptiens. Mais comment ça, ils ont accepté? Grâce à tout l'or que les Égyptiens étaient prêts à leur donner. Ils ont très vite accepté. Ça, c'est grâce à la corde sensible. Après avoir passé de longues nuits dans les plaines, les forêts et les prairies, ils approchèrent. Mais pour aller en Égypte, le voyage n'est pas très court, on va dire. Alors ils marchèrent encore, failli se faire attaquer par des royaumes de chevaliers, de nains ou encore avec d'autres royaumes ennemis, mais ils avancèrent. Après, ils arrivèrent au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il y avait devant eux un immense désert, avec des sables mouvants, et un immense crocodile. Un crocodile venant du Nil. Mais nous sommes encore loin de la route qui mène jusqu'à la pyramide. Alors on avança encore et encore. Mais un jour venu, un jour comme les autres, devant eux se dressait l'immense pyramide. Mais avant d'être arrivés à cette merveilleuse épreuve, ils ont dû traverser la mer Rouge, la grande mer qui permet de relier le Moyen-Orient à l'Afrique. Cette mer dura longtemps, et le bateau était un bateau phénicien qu'ils ont déniché au bord des ports du Moyen-Orient, accompagné de 4 squelettes, de 2 soldats et d'un pharaon, de quelques pirates. Ils n'étaient pas très bien armés,
pour affronter les fantômes, mais leur courage était plus fort qu'eux. Une fois avoir accosté dans le port d'Alexandrie, ils marchèrent un petit peu, mais très vite devant eux se dressèrent la pyramide, la merveilleuse pyramide de Khéops. Devant nos compagnons se dressèrent une immense pyramide, mais ils ne savaient pas que le fantôme de la pyramide les suivait à distance, un fantôme redoutable et robuste. Les pharaons décidèrent de rester en bas de la pyramide, car pour eux, il y avait trop de dangers, et ce sont quand même des personnes de haut statut. Le serviteur, très peureux, décida aussi, lui, de rester, et sortit comme excuse « Oui, mais moi, je dois rester pour surveiller les pharaons et les servir aussi. » Bref, il ne restait que 3 personnages qui étaient courageux. 2 Égyptiens et notre très cher scientifique fou, et j'ai oublié le pirate. Et nos 3 squelettes aussi, car je les avais tous les 3 oubliés. Et une petite torche. Seule une torche et quelques armes étaient utilisées pour survivre au danger de la pyramide. Ils commencèrent très vite à monter et les squelettes restèrent en bas pour protéger la pyramide aussi, car ils étaient peureux. Et le chef égyptien était très peureux aussi, donc le soldat décida de rester. Bref, ils étaient maintenant plus que 3. Le pirate tomba dans le piège, car le fantôme avait basculé la trappe, et le pirate mourut d'un coup sec. Bref, il ne restait plus qu'un courageux guerrier égyptien et le scientifique qui était là pour surveiller et pour accompagner l'Égyptien. Et nos 3 squelettes restèrent à l'abri de tous les dangers. Mais quel est ce bruit étrange, égyptien ? Je sais pas. C'est quand même très étrange d'entendre un bruit, on dirait comme une explosion. Un peu plus tard. Ah, très cher Marty McFly, je crois que nous sommes arrivés à la bonne époque. Nous voilà en 1985. Tu es sûr qu'on est en 1985 ? Bah oui, j'ai marqué ça sur le convecteur temporel avant que je le répare. Ça a très l'air d'être à l'époque du Moyen-Âge ici. Et en plus, on est en Égypte. Regarde, il y a des pyramides partout. Ah oui, en effet. Ah, faut vraiment que je répare ce convecteur temporel. Il n'est pas fichu de nous donner une bonne époque là où on vit tout le temps. Ouais, mais le convecteur temporel ne veut pas savoir qu'on vit en 1985. Bon allez, on repart. C'est parti. Il faudra que je fasse réparer les aéroglisseurs parce que les pneus, ils peuvent plus se glisser sur le côté aussi. Allez, 1985, 23 octobre. Et c'est parti. D'un coup sec, une porte s'ouvrit devant nos 2 compagnons. Effrayés de peur, ils avancèrent tout doucement et descendèrent les marches un par un, de peur d'être tués tous les 2. Le guerrier égyptien descenda à son tour et se positionna contre son compagnon, effrayé de peur dans le noir. Tout à coup, un fantôme apparut. Le fantôme, en quelque sorte, pénétra dans le scientifique. La fusion fut un peu longue, mais ça fonctionna. Le scientifique avait le fantôme dans son corps et très vite, il s'approcha de son compagnon qui était couché. Son compagnon avait très peur et tout à coup, le scientifique l'attrapa et l'étrangla. Il l'avait tué. Tout à coup, le scientifique vit la caméra, sauta dessus et l'éteigna. Les éclaireurs qui sont partis aider les Égyptiens dans la pyramide
sont très vite rentrés. En quelques jours, ils étaient déjà rentrés au royaume de Nouvelle-Mort et des pirates. Et ils avaient très vite aussi préparé leur grande armée, car ils savaient que les fantômes allaient attaquer. Là, ici, il y a une petite fracture de la muraille, comme vous pouvez le constater, car quand les pirates, au tout début, sont rentrés pour envahir le royaume de Nouvelle-Mort, ils ont brisé les murailles. Donc, ce sera plus facile pour les fantômes de pénétrer ici. C'est pour ça que tous les soldats sont ici. Et d'ailleurs, nos fantômes sont déjà en haut de leur perchoir. C'est quand même rapide pour des fantômes, en train de contempler le champ de bataille. Les fantômes descendèrent très vite de leur perchoir en se jetant dans l'armée ennemie. C'est une façon ou une autre de descendre. Ils ont choisi la plus rapide au lieu des escaliers. Les fantômes, après avoir sauté de l'immense falaise, attaquèrent très vite les pirates et les chevaliers de Nouvelle-Mort pour prendre le contrôle de la grande forteresse de Nouvelle-Mort et puis du royaume des pirates. Mais la guerre fut sanglante. Même les fantômes furent un peu surpris parce que les chevaliers de Nouvelle-Mort étaient très robustes et repoussaient assez bien les fantômes. Mais ces derniers ne pouvaient pas mourir parce qu'aucune épée les transperçait leur corps, car c'étaient des simples fantômes. Mais par contre, les fantômes pouvaient tuer, eux, à leur tour. Et tout en haut de la tour du donjon, on peut apercevoir les personnes de haut statut en train de contempler la bataille. Effectivement, les amis, ce sont les fantômes qui ont gagné la grande bataille, car les pirates et puis les chevaliers de Nouvelle-Mort n'étaient pas bien préparés pour cette grande guerre. Et puis les fantômes, eux, ils pouvaient tuer, mais les balles de plomb et puis les épées les traversaient. Donc là, on peut constater que les fantômes ont bien gagné. Là, nous avons le Cerbère tout en haut de son rocher, le roi John en train de vomir, et puis des soldats égyptiens qui s'agrippent au créneau, et plusieurs soldats morts partout, dans les tours du château. Voilà. D'ailleurs, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commentez ma vidéo sur cette histoire Playmobil donc d'Halloween, et puis abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fera vraiment super plaisir. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo de Playmobil. Happy Halloween! Vous aimez bien mes vidéos? N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Instagram. Mon nom est toujours le même, PlaymoLike. Pouce bleu, commentaire, abonnement.